se retrouve, on est vendredi, il est très tard quand je vous prends officiellement, il est 17 h et les enfants viennent de rentrer de l'école. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Les vacances. Et oui. La fête d'Élodie. Ah oui, aussi. Ça, c'était pas prévu, mais effectivement, c'est la Saint-Élodie, donc c'est ma soeur. Et puis, pour la bonne nouvelle, entre mon anniversaire et le fait que j'ai réussi le concours, enfin, c'est pas un concours, c'est une évaluation, pour devenir assistante maternelle. Donc, je suis officiellement assistante maternelle. Il me reste plus qu'à recevoir mon petit papier. Et après, je pourrai officieusement commencer l'activité. Donc il me tarde vraiment de pouvoir commencer, mais dans mon cas il va falloir que j'attende encore un petit peu, mais c'est pas grave. Voilà, là il y a l'Halloween qui va arriver, il y a la Noël, enfin voilà, je devrais être occupée d'ici là. Bah du coup Halloween moi je serai pas là. Oui, et toi Halloween tu seras pas là, effectivement, parce qu'il se trame une sacrée journée, nuit, week-end pour l'Halloween et des enfants. Cette année voilà, je fais plaisir aux 6 enfants par rapport à cette fête, sauf Timo, parce que lui, il sera à un tournoi de foot, un très gros tournoi de foot, parce qu'il va rencontrer les équipes de son âge, hein, donc des 9 ans. Il va rencontrer Monaco, PSG, Marseille, Rennes, enfin plein de clubs, Lyon, voilà, plein de clubs. Donc il va aller faire ça pendant... Hein? Non. Oui, sûrement. Je sais plus après exactement la liste. Mais il va faire ça tout le week-end de l'Halloween. Et donc pour éviter que nous on s'ennuie et qu'on l'attende, et ben on s'est prévu un sacré week-end avec les petits, les grands, les amis et compagnie. Donc ça va être super. Pour me faire plaisir, aujourd'hui direction Ikea. Mais surtout c'était parce que, vous savez, la dernière fois j'ai acheté le fameux tapis que j'ai dans l'entrée. Oui, vas-y chérie, s'il en reste. D'ailleurs, faut que je replie le parc. J'ai pas réussi. Et bah, tu prends un autre fruit, chérie. Et donc, j'ai acheté ce fameux tapis Ikea qu'on aime beaucoup et que les enfants prennent ça pour un tapis de gym. Mais comme vous voyez, il bouge. Et j'en ai marre de le remettre droit à longueur de journée. Donc, là, je suis allée prendre. Ouais, cool. Enfin, avec Ted, parce qu'aujourd'hui, Ted était là. Ça tombait super bien entre que ce soit ma fête et qu'il était là. On en a profité d'ailleurs pour aller déjeuner à l'extérieur. On a été se faire un chinois depuis le temps que je voulais me faire un chinois. Enfin, j'aurais dû t'attendre. Oh bah on a le temps, c'est au mois de mars ton anniversaire mon chouchou. Donc j'ai pris ceci. Bah, ça s'appelle Stop, c'est d'ailleurs rigolo, ça porte bien son nom. Je vais tester, hein. Je l'ai jamais fait, donc vous me direz si vous l'avez déjà fait. C'est les trucs antidérapants qu'on met sous tapis que Ikea vend. Donc je vais voir, parce que j'en ai marre que ça bouge, en espérant que ça fasse effet. On va voir. Et pendant que j'y étais, vu qu'on prévoit une soirée avec le grand et ses amis Halloween, des serviettes de table de couleur pour l'occasion. Les fameux couverts bébé, couleur pastel qui iront avec mon assortiment, j'arrive plus à parler. Ici, et les autres, les vieux, je me suis dit que j'allais les garder pour faire la cuisinière extérieure pour les beaux jours. Et après ça, je me suis prise un lampadaire comme ça, tout simple, de cette couleur là, pour que ça... En fait j'ai pris la même collection exactement que mon petit que j'ai ici, parce que j'ai toujours pas lavage-jour, ils sont vraiment en pénurie de stock. Ikea c'est quelque chose, donc je l'ai toujours pas. Mais je l'avais pour le grand modèle, donc je l'ai pris en grand. Et en fait c'est la même collection d'abat-jour qu'on a mis dans notre chambre, mais Ted aimait beaucoup. Donc moi j'ai repris ces collections, j'hésitais entre celle-ci ou des tout simples, tout droits, pour que ça aille avec nos lustres aussi. Comme ça, bah, en fait il existe une collection comme celle-ci, mais je l'aime pas en tant que lampadaire et petite lampe d'appoint. J'aime pas cette collection dans ce format-là, donc c'est pour ça que j'ai changé de collection. Je suis essoufflée et voilà, donc ça c'est les bonnes nouvelles. Il y en aura encore une autre aussi qu'il faut qu'on vous annonce, mais ça il me faut une petite enfant avec moi et bah, je pense qu'on fera ça plus tard, peut-être demain, peut-être ce soir, je sais pas trop. Mais là ça fait beaucoup de bien ces derniers jours de descendre le stress parce que je n'en pouvais plus d'être stressée avec cette histoire d'évaluation. J'ai la peau qui a réagi plus. Il est temps que tout se remette à plat et les vacances tombent à pic pour ça. On va pouvoir se poser, profiter et profiter. Voilà, en gros. Surtout moi se poser, oui. parce que la cancelle là, j'en peux plus.
C'est ça, c'est cet après-midi, l'école a parti... Enfin, ils ont fait... Comment dire? En gros, les enfants, ils ont fait une course, Timéo et Lizzie, pour la Coursella. C'est une association pour les... Pour qui? Pour les personnes handicapées. Voilà, c'est une association pour les personnes handicapées. Donc, ils ont contribué à aider cette association. Chaque tour représentait une certaine somme d'argent. Et donc, il fallait qu'ils fassent un nombre de tours pour pouvoir donner cette somme d'argent à l'association. Donc, voilà. Donc, il y en a... Timo, lui, il a couru 1 heure. Lizzie aussi, elle a fait quasiment 1 heure, un petit peu moins, peut-être 45 minutes. Oui. Ah oui, et Elina, elle a fait 3 tours. Ah, et et quand elle s'est arrêtée, elle a touché, elle a vomi. Oh, ça réussit pas à tout le monde, la course à pied. Donc voilà. Donc on se reprend plus tard ou demain, étant donné l'heure tardive qu'il est. On se retrouve. Maman, il y a quelque chose sur la tablette. Non, tu regardes pas, c'est fini le temps d'écran pour toi. On est quel jour? On est samedi, premier jour des vacances. Enfin, officiellement, ce sera lundi, parce que là, c'est le week-end. Qu'est-ce qu'il y a sur le pull? Tu m'en as mis sur le pull? Oui, parce que c'est pas de ma faute. Oui. Regarde. Attends, je vais y frotter après. Tu m'as fait ça. Ah, pardon, chouchou. Et comme je vous disais, il y avait une deuxième bonne nouvelle suite à moi qui concernait un enfant. Et donc c'est pour Minette, là, au bout, la grande. Elle voulait être présente quand je vous l'annonce. Tiens, tu te décales. On va en discuter. Alors attends, Lizzie, toi par contre tu vas te décaler, bichette. On va faire le point. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne, notre Fanny, numéro 3, est une enfant multi-10, mais qui est reconnue multi-10 sévère, avec un petit souci au niveau du cerveau, une partie qui est pas en termes... Enfin, un petit bout qui est un peu de... un souci à se développer quand elle était bébé, qui fait que maintenant, bah voilà, il y a des petites choses où c'est un petit peu difficile pour elle. Qu'est-ce qu'il y a? On va y arriver, numéro 6. Oui, je fais un après. D'accord, je finis. Et un verre où il était très. Hein? Un verre où il était T'es jolie? Oula, attends. T'es jolie? T'es belle ou pas? Oui. Oui. Un verre où Oui, il y a des traits. D'accord, on va faire ça après. Allez, attends. Maintenant, toi aussi. Tu te dégages, je finis avec Fanny. S'il te plaît. Allez, acte 3, on va y arriver. La joie de la famille nombreuse où on est coupé toutes les 4 minutes. Rosie, tu sors? Non, il n'y a pas d'Harry Potter. Et donc, par rapport à notre Minette, l'année dernière, quand elle était en CM2, on avait fait la tournée des médecins, des spécialistes et de tout en tout genre pour nous expliquer comment fonctionnait le cerveau de Fanny et au niveau de ses apprentissages. Donc, on en a appris beaucoup, ça a fait du bien, ça a fait du mal, ça a fait de tout. On est bien d'accord? Oui. Et donc suite à ça, on a fait une demande de dossier MDPH. Donc en fait, une demande d'MDPH, c'est pour que l'enfant soit reconnu en tant que handicapé. Alors le mot handicapé, faut pas le voir en tant que négatif. Moi au départ, je l'ai très mal pris. Mais après coup, c'est que finalement, c'est pour donner la même chance à l'enfant qu'à un autre. C'est voilà, rééquilibrer au niveau des chances que chacun puisse avoir des apprentissages aussi, enfin pour tout le monde quoi, finalement, que ça soit mis à hauteur de chacun. Donc j'ai mal au bras. Et donc finalement, on a fait cette demande d'MDPH l'année dernière et on a eu une réponse. Oui. À toi. Bah ils ont dit oui pour les aides. Voilà. Et j'ai une aide dans la classe depuis une semaine, je pense. Non. 15 jours, 3 semaines maintenant. Oui. Quelques temps maintenant que tu l'as. Pour le dossier MDPH, c'est aussi bien pour les personnes aussi à mobilité réduite, personnes amputées ou autres.
Enfin voilà, c'est très large au niveau de ce dossier-là. Et nous, vu que Fanny donc, est multidys sévère, donc c'est un niveau important de la dyslexie sur plusieurs domaines, c'est ça qui est compliqué en plus, qui en rajoute une couche, la pauvre. Donc en fait, nous, on avait fait plusieurs choix. On peut faire qu'un choix ou plusieurs, tout dépend. Mais on nous dit bien que quand en faisant ce dossier-là, généralement, si on a un avis favorable pour un des choix, c'est déjà merveilleux. Donc en fait, nous, on avait tout misé sur l'outil informatique, étant donné c'est ce qui est le plus adapté par rapport aux apprentissages à Fanny. Et on avait fait aussi une demande de AESH. AESH, ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est une personne qui vient sur le temps scolaire et qui aide Fanny à reformuler les phrases ou écrire pour elle ou expliquer les consignes. Enfin voilà, c'est vraiment un soutien humain, vraiment, qu'on se rend compte qui est indispensable maintenant à l'heure actuelle pour Fanny. Et donc on a eu un avis favorable pour les deux, donc on est trop contents. Donc voilà, donc la petite dame est arrivée donc il y a 15 jours, 3 semaines maintenant. Voilà. Elle est arrivée sur l'établissement scolaire, donc nous c'est le collège pour Fanny, et l'outil informatique, faut attendre qu'il y en a un qui soit disponible au niveau de l'éducation nationale. Donc voilà, ça on attend encore un petit peu, mais on va les harceler gentiment pour leur dire que Fanny elle va pas pouvoir attendre non plus trop longtemps. Donc voilà. Et à côté de ça, comme vous savez, voilà, nous on avait mis aussi les séances d'ergothérapeute en place, donc ça vient aussi sur le temps scolaire. Mais par contre, par rapport à la partie soutien financier au niveau de la prise en charge des spécialistes, on a eu un refus. On peut pas avoir victoire tout de suite pour le tout, hein, donc j'ai envie de vous dire, moi je préfère qu'elle ait une aide et que moi je paye les soins à côté. Mais on va refaire une demande pour que la prise en charge au niveau des soins soit reconnue. Parce que c'est un énorme budget, un enfant suivi comme Fanny, comme voilà, son frère aussi Timo, est suivi par un spécialiste. Donc voilà, c'est des gros budgets mensuels pour ces spécialistes-là. Mais bon, nous on le fait pour le bien de nos enfants. Donc on va pas s'arrêter et on va continuer. Et franchement, depuis qu'elle a eu ces nouvelles, Fanny revit. Fanny est trop bien. Ça prouve que, enfin voilà, les parents où vous avez des enfants dans ces situations-là, où vous avez des doutes ou quoi que ce soit, franchement faites-leur passer des bilans. Allez d'abord chez l'orthophoniste, après allez chez votre médecin généraliste qui peut peut-être vous guider. Nous personnellement, on n'est pas passé par là, on a fait nos recherches tout seul et donc on a traîné chez les médecins, chez les spécialistes. Mais on en ressort avec une belle victoire et ça aide énormément Fanny dans son apprentissage. Enfin, c'est trop bien quoi. Donc n'hésitez pas, même si c'est dur. Même si c'était aussi casse-pied d'aller toujours au rendez-vous et même d'y aller 15 fois, des fois t'as envie de dire mais c'est bon, c'est fini. Ouais, c'est vrai que c'était très intense parce qu'on les a enchaînés beaucoup. Et puis c'est difficile pour un enfant comme pour le parent de ressortir avec un spécialiste qui nous dit effectivement il y a un problème. Donc c'est très dur parce qu'on y va et on sait qu'on va avoir une réponse négative. Enfin voilà. Alors c'est négatif dans le sens où on nous dit qu'il y a un souci. Donc c'est pas très positif. Et après il y a le côté aussi où c'est positif parce qu'on en apprend sur l'enfant. On en apprend sur sa pathologie, sur son développement psychologique et moteur. Donc ça nous aide nous aussi au quotidien à adapter la prise en charge auprès de notre enfant. Et puis même notre quotidien. À adapter l'environnement, la manière dont on communique et comprendre finalement ses sentiments et voilà, tout ce qu'elle peut ressentir. Donc ça un mal pour un bien, mais vraiment un bien à la fin quoi. Faut pas hésiter à prendre son enfant sous le bras là, sous le coude et lui dire allez viens je te traîne. Parce qu'à la finale en fait on traîne plus comme ça derrière, voilà, après c'est elle, enfin voilà, elle vole de ses petites ailes qui se développent petit à petit et c'est trop beau à voir. Donc n'hésitez pas et ne baissez pas les bras. Et après voilà, il faut pas hésiter non plus si vous avez des questions de qui contacter, dans quel sens, j'y répondrai avec grand plaisir parce que nous on a été seuls. Sauf après j'ai mis une vidéo par rapport à ça et là il y a beaucoup de mamans qui se sont réveillées, qui m'ont beaucoup aussi aidé. Donc n'hésitez pas voilà, moi ça me ferait plaisir à mon tour aussi de vous aider par rapport à tout ça parce que on se sent un peu seul dans ces moments et un peu démunis. Mais bon. Donc la bataille est gagnée pour nous. Même si c'est difficile, il faut toujours continuer, il faut jamais s'arrêter et puis à force on verra la réponse. Voilà, bien dit. Donc voilà, la partie positive de notre Fanny, on est trop contents et on voulait vous le partager. Donc puis ce matin, moi je suis allée au pass du coq à l'âne. Je vais faire des petites commissions et il y avait des petites décos d'Halloween. Donc j'en ai pris, je vais vous présenter ce que j'ai pris. Et puis on va installer ça je pense mercredi.
mardi ou mercredi, voilà, pour faire le point. Parce qu'il y a des toiles d'araignée, je suis pas sûre que j'en ai encore, parce qu'il y en a qui avaient pris l'eau. On avait eu une petite fuite et ça c'était rentré dans le bac, là où je stocke. Donc à voir ce qu'il reste ou pas. On va voir ça. Bon allez, je vais présenter tout ça. Merci Fanny. De rien. Donc voilà, je me suis installée dans la chambre parce que les filles regardent leur petite série de fin de journée. Alors pour pas trop les déranger, je me suis dit j'allais m'installer là. Donc oui, les enfants vont fêter Halloween donc dimanche. Donc il y en a il y en a une partie, ça sera l'après-midi, les autres le soir, les autres le soir, la nuit, le lendemain. Enfin voilà, ça va s'étaler. Et donc la dernière fois que je suis allée à Ikea, j'ai pris des petites serviettes orange du thème d'Halloween. Ah, j'ai oublié de prendre sur la table, mais j'ai pris une serviette, une nappe en un peu de ces matières là, vous savez, là qu'on met à la poubelle une fois qu'on a fini, et il y a des décos d'Halloween sur les côtés et au milieu. Donc j'ai pris ça. Des petits pots à bonbons. Il y avait une promotion à Leclerc. Donc c'était un acheté et le deuxième à moins 50%, alors j'en ai profité. Et en fait ce que j'aime bien c'est que, bon bah déjà j'aime bien le pot, le contenant. Et aussi c'est surtout que... Alors attendez, parce que Lizzie me l'a ouvert tantôt. Mais je crois qu'il n'y a pas de correctement. Et voilà, et en fait c'est surtout c'est que ce sont des sachets individuels. Donc en temps Covid, je pense que ça va être apprécié par les parents et les enfants. Donc voilà, donc nous on donnera un sachet par enfant qui viendra sonner à la maison en espérant qu'il y en ait assez, parce que j'ai pas compté combien il y en avait dans chaque pot. Mais faut que je me dépêche. Parce que faut que je me dépêche parce que ça sera jusqu'au 30. Oh bah non, ça va en fait. Ça sera, voilà, faut que je me dépêche parce que ça sera juste cette semaine qu'il y en aura, étant donné que bon bah c'est fin de semaine l'Halloween. Mais j'hésite à savoir s'il faut que je reprenne des seaux ou pas, si j'en reprends 2 ou pas, à voir, je vais compter. Sinon, dans les petites décos, il y avait cette petite guirlande avec des petites têtes d'Halloween. Je trouvais ça sympathique, donc ça je pense que je vais le mettre sur le manteau de cheminée. Plein de petites têtes de mort. Donc ça on va le mettre dans l'entrée, vers la porte d'entrée. Enfin voilà, ça je vais le mettre dans cette zone là. Pour que les petits loulous mangent des assiettes noires basiques. Et vu que les serviettes sont oranges, bah voilà, ça sera dans le thème. Après il nous restait des verres en plastique, donc bon, on va les liquider. Des petites citrouilles, je crois que ça peut être sympa pour la table, pour décorer. Parce que surtout que les filles vont peut-être recevoir des petites copines l'après-midi. Donc je trouvais que ça pouvait être sympa pour la table du goûter, mettre ça. Et des petits moules à muffins sur le thème d'Halloween. Donc je me suis dit ça pourrait être aussi sympa pour le goûter des petites qui vont recevoir leurs copines l'après-midi, faire des petits muffins aux pépites de chocolat ou à la framboise ou des petites choses comme ça. Je pense que ça peut être... Voilà, ça sera dans le thème. Je suis désolée avec mes cheveux, c'est parce qu'ils sont tout cracra. Je suis un peu fatiguée. Voilà, hein, on est en vacances quoi. Une petite main, donc c'est une main en fait qu'on peut planter dans le sol. Mais vu que nous c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes qui passent souvent à la maison étant donné qu'on décore le portail, l'allée et tout. Bon voilà, j'ai pas forcément envie de me la faire piquer. Donc celle-ci je pense que je vais l'accrocher à la porte ou vers l'entrée aussi. Et un petit squelette d'une petite sorcière qui a un peu desséché. Voilà, donc ça aussi ça sera mis vers l'entrée, vers la porte, enfin voilà. On mise beaucoup au niveau des décos, c'est sur le portail, la porte d'entrée et notre entrée où on fait vraiment une atmosphère, on voit plus le reste trop de la maison et que ça soit vraiment comme si qu'ils entraient dans une grotte ou un château hanté, voilà. C'est un peu ce qu'on essaye de créer à chaque fois à l'Halloween et ça marche quand même plutôt bien. À chaque fois qu'il y a des enfants qui sonnent, ils sont oh. Donc voilà pour les petits achats d'Halloween et puis bon, je vous les présenterai une fois qu'on fera les décos, oui mardi ou mercredi, je pense que plus vers un des 2 jours, on verra bien. Donc je vais arrêter de vous jaser et on se retrouve bientôt. À bientôt.